seigneur, le seigneur Hérault, qui va donner son nom à la ville, puisque Châtellerault vient du château d'Hérault, Castel, Araldi ou Araldus, château d'Hérault, tout simplement. Et ces Hérault, c'est toute une famille donc, qui était à la cour des comtes de Poitou. Et à ce moment-là, c'était une vicairie, ce hameau de Châtellerault, qui va être transformé en vicomté. Et vous voyez, on se développe un petit peu. Et une première enceinte se construit autour du donjon, de la chapelle et plusieurs habitations. On voit un petit peu le départ. 936, donc le comte de Poitou, Guillaume Tête d'Étoupe, l'érige au rang de vicomté. Et puis c'est seulement en 952 la date de fondation réelle, puisque lorsqu'on célèbre les fêtes, c'est 952 la base, tout simplement. On décide en 1467, à la fin du XVe siècle, de mettre un voûtement gothique, donc des ogives. Voilà, c'est une église qui correspond à ce XVe siècle. Et puis au XVIIIe siècle, on décide de transformer le chevet. Donc c'était un chevet arrondi, on le transforme en un chevet plat. Et au XIXe siècle, avec l'ouverture donc de la promenade, comme c'est très populaire d'être là, on décide d'ouvrir sur la promenade. Donc c'est devenu l'église en fait de la bourgeoisie ici. Donc on ouvre et tout ce que vous avez donc c'est du néo. Exactement. Donc ces portes étaient fermées au Moyen-Âge, on ne pouvait pas rentrer comme ça. On pensait même que la peste, il fallait fermer pour pas que la peste rentre, des choses comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemblait, elles étaient en très mauvais état. Il y avait évidemment tout un réseau souterrain qui permettait d'aller d'une porte à une autre. C'est la plus ancienne, puisqu'elle a été construite vers 1015-1020. Elle a ensuite été agrandie. Mais là, on a un témoignage de ce que c'est l'art roman poitevin par le chevet. Vous voyez le chevet arrondi, c'est vraiment caractéristique des églises romanes poitevines, avec les baies plein cintres qui en sont partie murées. Et surtout, vous voyez, le mur est animé par ces contreforts, avec ces colonnes engagées. Dans une ville de province, il est très rare d'avoir de l'architecture de style Art Nouveau. C'est souvent à Paris, vous voyez les métros, les bouches de métro. Et c'est souvent aussi dans le verre, donc ce qui est assez vase, qu'on retrouve cet art-là. Mais là, on a deux façades intéressantes. Un petit détail intéressant qui permet aussi de comprendre la manière dont on évolue au Moyen-Âge. Cette ouverture ici, venez entrer, permettait aux fondateurs donc, de la chapelle, aux donateurs, de voir l'autel majeur sans avoir à se mélanger la population. Vous voyez, ils étaient assis ici, ils avaient directement la vue sur l'autel majeur. On retrouve ça dans certaines églises.